Hotep et bienvenue à la kémitosphère, lexique des termes scientifiques africains depuis l'Égypte pharaonique. Pour beaucoup de jeunes Africains, les langues africaines ne sont pas assez riches pour pouvoir véhiculer des savoirs. Pour d'autres jeunes encore, l'Afrique est cette terre qui, sur le terrain scientifique, n'a fait aucun apport pour le progrès de l'humanité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater de vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Pour ce qui est de la science et l'Afrique, il faut retenir que l'Afrique est ce continent qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a apporté les Écritures. L'écriture en elle-même est une invention africaine. Et encore plus loin, nous savons que papier vient de papyrus. Papyrus est un nom africain, c'est-à-dire les anciens Africains à travers l'Égypte pharaonique sont ceux-là qui pour la première fois ont créé le papier. Et les anciens Égyptiens n'ont pas créé les papiers pour se torcher les derrière. Ils ont créé les papiers pour transmettre le savoir. Et quand on pousse un peu plus loin les recherches, pour ce qui est de nos langues africaines, nous savons par exemple que Père Médiate, en égyptien ancien, veut dire maison des livres. Donc, c'est un peu plus scientifique. Si l'Afrique n'a pas été scientifique, c'est qu'on n'aurait pas à avoir le terme Père Médiate pour dire maison des livres. Ce que vous appelez aujourd'hui bibliothèque. Pour moi, bibliothèque est vague. Mais quand on dit Père Médiate, c'est précis. C'est-à-dire maison des livres. Là, c'est précis. Bibliothèque, pour moi, sont vagues. Ça n'a pas de sens. Aussi, toujours l'Afrique à travers l'Égypte pharaonique, nous avons Père Ankh. Père Ankh veut dire maison de vie. Les maisons de vie sont les lieux de transmission du savoir. Pour dire école, université, prenez ce qui vous arrange. Mais depuis déjà la nuit des temps, l'Afrique à travers l'Égypte pharaonique a déjà les écoles, les lieux de transmission du savoir, qui sont appelés Père Ankh. Voilà, maison de vie, qui sont les lieux de transmission du savoir. Nous avons aussi le terme Genouti. Le terme Genouti, ici, renvoie aux annales, c'est-à-dire les archives. Les Africains sont les premiers parmi les peuples de ce monde à avoir les annales et à créer un mot pour désigner cela, le Genouti. Nous sommes un peu désolés que beaucoup de jeunes Africains d'aujourd'hui prennent les limites pour des généralités. C'est-à-dire pour eux, nos langues africaines ne sont pas assez riches pour véhiculer le savoir. Mais nos langues africaines sont autant riches pour transmettre le savoir. C'est par exemple en égyptien ancien, c'est-à-dire en médounétaire, ce que les Grecs disent hiéroglyphes. Pour lire, le verbe lire, c'est dit, c'est dit. Écrire, c'est sèche. Ça, c'est un égyptien ancien. En lingala, lire, c'est dit kotanga. Écrire, c'est dit kokoma. En bambara, lire, c'est dit kala. Écrire, c'est dit sebe. En peul, lire, c'est dit Djangougol. Écrire, c'est dit Wundugol. Et en Hausa, lire, c'est dit Karakou. Écrire, c'est dit Kubutu. Voilà. C'est-à-dire, dans toutes les langues africaines, il y a des verbes, des noms spécifiques à tout. Nous pouvons très bien
véhiculer les savoirs. C'est-à-dire, nous pouvons bien décider aujourd'hui, par exemple, pour un pays comme le Mali, d'arrêter de transmettre le savoir en français et de le faire en bambara. Ça peut se faire sans souci. Dans toutes les langues africaines, nos langues sont assez riches. La limite mentale des jeunes, c'est qu'ils ne maîtrisent pas leur langue. Et donc, pour eux, il est impossible de transmettre le savoir dans nos langues. Mais ce que nous traduisons aujourd'hui et qui aide l'égyptologie, c'est effectivement de savoir que nos anciens ont écrit en médounetière. Il n'y avait pas de français, c'était en médounetière, qui aujourd'hui est traduit en français, en grec, ça dépend de ce que vous voulez. Mais nos langues africaines sont assez riches pour véhiculer le savoir. Et le combat de la Renaissance que nous menons n'est qu'une question de temps, mais cela arrivera tôt ou tard, où le français et l'anglais ne feront plus office de langue de transmission de savoir en Afrique, mais nos propres langues. Les français, l'anglais, le portugais viendront comme des langues de la diplomatie des relations internationales. Hotep, merci. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler des écritures africaines. Nous avons au moins 20 écritures en Afrique, relativement à l'Occident, qui comptent à peine 10 langues, 10 écritures. L'Afrique en compte au moins 20 que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire, si l'Afrique n'est pas aussi une terre de traditions scientifiques comme les jeunes d'aujourd'hui croient, pourquoi l'Afrique a jusqu'à 20 écritures?